Bonjour, bienvenue à cette méditation sur l'amour-compassion ou le cœur solidaire de la souffrance, qui fait partie d'une série de méditations portant sur les 4 modalités du cœur dans la tradition bouddhiste. Ce sont des recompositions d'extraits du livre de Martine Aylward « Ne te quitte pas ». Installez-vous très confortablement en position assise ou couchée. Détendez bien les jambes. Observez le contact des jambes, des fessiers avec le support. Si vous êtes en position allongée, observez aussi le contact au niveau du dos, de l'arrière de la tête et de l'arrière des bras. Le dos est érigé si vous êtes en assise, les épaules ouvertes, basses et détendues, les bras détendus, les mains peut-être en Chin Mudra avec ce léger contact du pouce et de l'index. Explorez la posture avec la tête, avec le dos, pour bien vous positionner. La tête dans l'axe. Observez le souffle, son va-et-vient. Le ventre et la poitrine qui sortent à l'inspire et qui rentrent à l'expire, à votre rythme, sans rien chercher, juste en étant là, présent à ce souffle qui nous anime. La compassion, étymologiquement, c'est souffrir avec. L'amour-compassion, c'est l'amour qui répond, qui ne détourne pas le regard, qui soigne la douleur, qui reconnaît la souffrance et la détresse de l'autre ou la sienne propre. En s'ouvrant à elle, cet amour sort du jugement, de la critique et accède à un élan simple et sincère. C'est un amour en action qui cherche à soulager. Cet amour ne peut s'exercer envers les autres que s'il a la capacité de s'exercer envers soi-même. Alors commençons par nous-mêmes. Quelle est notre attitude lorsque nous sommes confrontés à la souffrance? Avons-nous tendance à nous refermer, à ressasser, à être bouleversés, nous apitoyer sur notre sort, nous considérer comme une victime, à dramatiser ou au contraire à minimiser? Ou bien avons-nous tendance à nous distraire, à dénier ou encore à chercher une explication, un coupable? Nous sommes conditionnés à nous protéger de la souffrance. Essayons de comprendre dans quelle direction notre culture familiale, notre éducation ont contribué à façonner nos réactions actuelles. Pour que l'amour-compassion puisse se développer, il est un premier pas à faire qui n'est facile ni vis-à-vis de soi, ni vis-à-vis des autres. Ne pas se détourner de la souffrance, de la perte, des blessures ou des deuils. Accepter d'être à son contact, de s'y attarder, au lieu de nous en éloigner pour ne pas voir, pour éviter de souffrir, nous protéger par peur. Peur de ne pas faire face, d'être submergé, peur de notre impuissance à changer les choses. Suivons l'injonction de Winston Churchill dans sa célèbre phrase «
Si tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Il y a dans notre quotidien matière à nous exercer, à cultiver une relation tendre avec l'indésirable, car chaque jour apporte son lot de souffrances, d'insatisfaction, de frustration, de peur, d'événements malheureux ou injustes. La pratique de la compassion consiste à entrer en amitié et à prendre soin de ces sentiments inévitables qui nous assaillent tout le temps, la solitude, la peur, l'agitation, l'insécurité, la confusion, le désespoir. Ces expressions douloureuses de notre cœur sont ainsi purifiées et transformées par le contact direct, la curiosité et la compassion. Prenons notre vie quotidienne. Chaque jour, nous sommes confrontés à au moins une forme d'inconfort physique, de déception émotionnelle ou d'agitation mentale. Nous prenons souvent cela comme des désagréments dont il faudrait se débarrasser. Mais en réalité, ce sont des occasions d'entraîner notre capacité à être avec n'importe quelle douleur et toute la douleur. Entraînons cette capacité à tolérer l'indésirable et l'inconfortable sur lesquels nous n'avons pas prise, en portant une attention douce et compatissante au chagrin et à la peine. Le ressenti universel de la compassion est une douleur profonde dans la poitrine. C'est une douleur qui fait mal. Si nous avons passé toute notre vie à nous en détourner ou à nous en protéger, qu'allons-nous faire ? Nous pouvons nous tourner doucement vers la douleur, peut-être un tout petit peu pour commencer. Nous la laissons entrer. Nous laissons notre cœur se fendre, ce qui, au début, nous semblera impossible à supporter. Jusqu'à ce que nous réalisions qu'en réalité, en se fendant, notre cœur s'ouvre. La souffrance de la vie, la vôtre, la mienne, celle des autres, paraît insupportable et impossible à contenir dans notre pauvre petit cœur. Mais si nous la laissons entrer vraiment, elle nous transformera. Elle nous donnera du courage, de la tendresse et la capacité de répondre, de parler et d'agir, ce que fait naturellement un cœur libéré. De même que notre main touche instinctivement notre orteil quand il se cogne, le cœur libéré se pose là où il y a de la souffrance pour la soulager. Même là, en méditation, le fait de rester assis en présence de soi-même, c'est se confronter à l'inconfort du corps et aux caprices du mental. Et c'est l'occasion d'apprendre à être bienveillant, tendre et attentionné envers soi. Sentir quand le corps a besoin de changer de position. Ramener en douceur le mental qui part dans ses pensées. Prendre soin de soi sans se livrer de combat à soi-même. Terminons par un exercice d'application. Dans ma vie telle qu'elle est là, maintenant, de quoi puis-je prendre soin ? Je cherche en moi une situation récente où j'ai expérimenté de la souffrance. Je cherche à rester au plus près de mon ressenti et de mes émotions et je me pose ces questions. Au service de quoi, à l'intérieur, puis-je offrir mon amour compatissant ? Comment puis-je honorer mon expérience, lui laisser l'espace dont elle a besoin pour pouvoir être digérée ? Comment puis-je rester présent, présente, avec un cœur ouvert à cette souffrance, sans jugement, avec toute la tendresse qu'une mère peut avoir pour son enfant ?
Puis vous relâcherez les bras de part et d'autre du corps. Sur la prochaine inspiration, vous lèverez les bras par les côtés jusqu'au-dessus de la tête où vous entrelacerez les doigts, retournez les paumes vers le ciel. Étirez-vous jusqu'au bâillement, flanc droit, flanc gauche. Si vous êtes allongé, vous faites la même chose avec les bras à l'arrière de la tête. Sur l'expire, prochaine expire, redescendez les bras par l'avant. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Et masser le visage. En sentant l'énergie que vous avez fait venir dans les mains. Et secouez les mains. Prenez le temps de revenir tranquillement en assise, si vous êtes allongé, en ramenant un pied, un genou, puis l'autre devant la poitrine, en tournant d'un côté et en vous aidant de la main du dessus pour repousser le sol et revenir vous asseoir. Puis vous joindrez les mains devant le cœur. Et je vous remercie. Vous pouvez aussi vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Voilà, et vous déferez votre posture avec attention et bienveillance en secouant vos jambes si elles en ont besoin.